Je suis très contente de vous présenter aujourd'hui un maquillage rapide, bon, simple, et en même temps on va parler un petit peu. Bon, je vais appliquer déjà ma crème hydratante. Là, je n'ai rien du tout de maquillage, juste ma crème hydratante. Et après, je vais appliquer un primer. Un primer, ça vous sert vraiment à hydrater la peau, à avoir une hydratation en plus pour le maquillage, à part de la crème du jour déjà. Et flouter un petit peu les pores, ça va créer comme une base pour pouvoir appliquer le fond de teint. Donc là, je vais appliquer le primer, c'est le glowing base, car comme l'hiver, je n'ai pas envie d'avoir un effet trop cartonné. Donc, je vais appliquer cette primer, c'est le glowing base. C'est une base qui va donner un éclat, un glow sur la peau. Là, je vais monter après un vidéo de comment décider les cadeaux de Noël. Pas cher. Parce qu'on est d'accord. On n'est pas des enfants. On a envie de faire plaisir. Après, si vous avez le moyen de faire de bonnes choses. Après, c'est vous le choix, mais Noël, vraiment, c'est pas vraiment la fête des cadeaux. C'est autre fête. Bref. Là, maintenant, je vais appliquer le fond de teint. C'est le Warm Beige Sensai Kanebo Luminous Sheer Foundation. Celui-là, il est un nouveau fond de teint qui est sorti. Vraiment bien. Regardez. Ouh, il me fait pleurer. Il me pleure un petit peu. Yes. Hop, 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 hop. Je dois travailler ce pinceau, il est vraiment super. La couvrance, elle est vraiment légère de ce fond de teint. Je trouve que pour moi, à l'hiver, c'est ça qu'il faut. Moi, j'aime pas l'hiver avoir un effet trop, comme je vous dis, trop cartonné, trop masque. Après, ça dépend des humeurs. Il y a des jours que j'aime bien une couvrance plus intense. Ça dépend de l'occasion aussi. Donc là, je vais vous montrer un petit couvrance très léger, mais très joli. Le rendu est très très beau de ce fond de teint. Franchement, je tape d'abord. Et après, je vais juste commencer à l'étaler tout doucement sur le visage. Il est juste magnifique ce fond de teint. Bon. Kaneo, c'est une marque japonaise. Et il n'y a pas de secret, vous savez, les Asiatiques sont très pointus au niveau de la peau, de teint surtout. Donc le fond de teint, il est vraiment juste bien. Le teint, il est parfait pour ma peau. Est-ce que vous voyez le rendu? Commencez à voir vraiment, c'est vraiment, waouh, super, c'est très lumineux. Et le primer, ça donne un effet glow. Bon, là, je viens étaler mon fond de teint. Est-ce que vous voyez le rendu? Elle est très lumineuse, c'est vraiment un effet très glow. Les yeux, celui-là, c'est des Color Caramel, le numéro 42. Il est super, ce primer. La journée. Assuré. Mais... Comment ça va, Cherita? Racontez-moi en vidéo. J'ai envie de savoir, de connaître plus de vous. Visitez-moi sur Facebook, Instagram, Snapchat. Là-bas, ils sont en train de discuter tout le temps. Avec les messages, les gens, les commentaires, les photos. Postez-moi un petit peu de photos aussi de ce make-up si vous avez envie de le reproduire. Postez-moi des photos pour savoir comment vous le faites. Ça me fait vraiment toujours beaucoup plaisir. Maintenant, je vais appliquer ça dans le coin externe, comme ça. Juste dans le coin externe. Alors, comme ça. On a estompé le tout avec ce pinceau de Bobbi Brown qui est le Light Blender. Je vais commencer à tout estomper. Ok, comme ça. Vous voyez, ça fait glow. Ça fait joli, j'aime bien. Ok, je vais maintenant intensifier la paupière avec la même couleur. Et je sens le coin externe.
Ah. Maintenant, je vais appliquer la couleur numéro 10, Wonder. Celui-là, c'est de la marque Mula Cosmetics. Mula, c'est une marque italienne qui va, l'année 2018, va rentrer dans le marché français. Donc, j'applique avec 1217 de MAC dans le coin externe. Comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est un tout petit peu là. C'est pour ça que j'ai pas mis encore l'anti-cerne parce que normalement, comme c'est un fond à paupières en mat, ça tombe toujours de résidus. Donc, on met bien intense dans le coin externe. Comme ça. Et avec mon pinceau de Bobbi Brown, on va commencer à estomper un tout petit peu encore. Je reprends le premier pinceau que j'ai appliqué la première couleur et je vais commencer à estomper la couleur vers le centre de la paupière. Et avec le Bobbi Brown, je vais commencer à estomper. Vous avez la règle d'or pour l'estampage, pour estomper le fard à paupières, c'est vraiment prendre votre temps, le faire tranquillement, sans se presser, sans s'énerver, sans pressionner trop fort, faire moins de pression et commencer à faire du périphérique et cercle vers l'externe des yeux. Quand je vois une forme des yeux là, vers l'extérieur. Et vous voyez là, comment ça fait joli, couleur pour le faire encore plus intense. Vous voyez, cette couleur est vraiment très très jolie. Je l'aime beaucoup. Donc, on va nettoyer le tout. Ok. Elle est trop trop belle. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais regardez ça. Ouf, j'adore. Donc, je vais continuer à estomper encore un petit peu. Juste histoire de que ça fasse vraiment. Il n'y a pas de démarcation. Donc, maintenant, je vais appliquer dans la muqueuse interne de mes yeux ce crayon noir. Celui-là, c'est des Nabla Cosmetics, c'est le Bombay Black. Si vous cherchez un crayon noir qui tient toute la journée intense, je vous conseille celui-là qui est presque fini. C'est le Velvet Bombay Black. Il est excellent, ça tient toute la journée, assuré. Il est excellent, franchement. Je l'adore. Pour faire le style de maquillage, elle est vraiment bien. Je t'avais cette moquée, moi je ne vais pas mettre des eyeliners. Donc si vous voulez simplifier la tâche, avec ce maquillage, on mettrait, moi je ne vais pas mettre des eyeliners, liquides en tout cas. C'est la électrique, on va indiquer électrique, et celui-là. Un mélange des deux. 114, comme ça. Vous voyez, je vais prendre un petit peu le mélange des deux. Et avec ce pinceau de Stigmalo E20, on va commencer à estomper un tout petit peu bien la couleur qu'on a appliqué avant. Comme ça. Ça fait tout de suite un joli smoky. Donc je reprends le crayon Bombay Black de Nabla et je veux juste faire intensifier le coin externe de la muqueuse inférieure pour unifier les deux couleurs. Pas dans toute la muqueuse, juste dans l'autre quart, le coin externe. Comme ça. Ok? Voilà. Pareil de l'autre yeux. Voilà. Je fais ici. Je commence à faire mes sourcils, donc j'applique le Aqua Brow numéro 15 de Make Up Forever. Cette couleur est juste intense. Il est parfait.
Voilà, je fais déjà mes sourcils. Maintenant, je vais recouvrir mes cils. Alors, petite longueur de Yves Rocher. J'adore regarder la brosse. Waouh, il est vraiment super, ce mascara. Il est très joli. Si vous êtes chanceux d'avoir des cils déjà recourbés et bien fournis, bah, ce mascara, il va faire un effet. Déjà, sur moi, qui n'y en a pas beaucoup de cils, ils sont vraiment très, très raides et inexistantes. Là, il fait vraiment un beau job. Regardez ça. Je sais pas si vous arrivez à voir le mascara à la caméra. C'est très, très bien. C'est un bel rendu. La brosse, comme elle est tellement fin, il attrape tous les styles. Waouh! C'est l'inférieur. C'est le Naomi de Huda Beauty. Ok, maintenant j'ai posé mes fossiles. Si vous ne savez pas poser les fossiles, je vous laisse dans la barre d'infos ma vidéo de comment poser les fossiles. Donc je vais prendre mon highlight, celui de Mali Beauty, la couleur Mocha Martini, dans le coin interne des yeux. Vous voyez? Si, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Si. Ça, Luca. Juste pour le regard. Place à correcteur. Je vais appliquer un mélange de l'Unix HD04 et le Pro Conceal de Elia Girl. C'est la couleur Jello. Et après, un petit peu de l'autre pour lier avec un pinceau. Celui-là, c'est de la balme. Il n'y a pas beaucoup de cernes, mais moi, j'adore beaucoup illuminer. C'est un anti-cerne qui tient la route toute la journée. Et HD, les NYX, le 04, il est excellent. Et le Pro Long Conceal de Elia Girl. Les deux sont ouf, les mélanges les deux, en tout cas pour moi, un poudre qui soit trop dur, qui va durcir le regard, surtout au niveau des contours des yeux, car beaucoup de poudres sont beaucoup de talc et pour moi, je trouve que ça dessèche un tout petit peu les contours des yeux personnellement. Donc moi, je trouvais une astuce vraiment pour vous, je vous partage un très bon secret. Donc là, j'utilise ma poudre magique de la maïzena. Voilà la maïzena que vous trouvez dans la cuisine. Donc je l'ai versé un tout petit peu dans ma poudrier. Là, c'est un truc que j'ai déjà utilisé. Je l'ai mis dedans. Et si vous voulez faire une poudre encore plus fine, en effet, soin, on va dire. Donc, vous pouvez acheter l'acide hyaluronique. Cela, ils vendent chez Amazon. Donc, je la mélange les deux. Et je vous assure, les filles, que la mélange des deux, ça donne un aspect velours. Ça vraiment le prix ou l'équivalent de la poudre à l'acide hyaluronique de By Thierry aussi. Le remercier. Je vais appliquer en petite quantité. Et l'avantage de cette poudre, vous le voyez blanc, vous pouvez l'appliquer autant pour noir, pour métisse, n'importe quelle peau, car ça va pas changer la couleur de votre maquillage. Ça va traiter justement la transpiration. Et moi, je l'applique en petite quantité juste pour fixer. Appliquer juste où il appliqué là. Et le qui reste un tout petit peu dans le visage. Mais légèrement. Vous voyez, ça change vraiment pas la couleur. Et je vous assure, ça fait longtemps que je l'utilise. Ça ne dessèche pas le contour des yeux. Si vous avez les contours des yeux desséchés ou que vous marquez l'anti-cerne, Charita, ça c'est une vraie, très bonne astuce. Donc, je récapitule. Maïzena mélangée avec l'acide hyaluronique de chez Amazon. La mélange les deux. Vous avez un poudre. Vous pouvez même l'offrir. Vous achetez un petit boîtier, mélangez. Vous pouvez offrir ça à votre copine, maman, meilleur ami. Ok, place au contour de... Au revoir. Ça fait un petit peu le double montant.
Je n'applique pas ici parce que je veux avoir le visage rond. Donc, j'ai envie de créer l'illusion de que mon visage est plus long. Donc, si je mets ici le correcteur, ça va faire le visage plus petit. Donc, je mets juste ici pour réduire le contour de mon visage. Là, pour faire plus fine. Et un petit peu là, le nez. Là. Ok, et là on fait un petit peu là aussi. Vous suivez, ok. Tac, ok. Avec mon pinceau Héloïse, que c'est exprès pour le contouring, regardez comment c'est simple avec ce pinceau. Déjà la forme elle est un petit peu comme ça, et vous mettez ça, et vous faites comme ça. C'est très simple. Pareil de l'autre côté. Ça estompe automatiquement. Ça fait pas un trait, ça fait vraiment le contour. Ça fait le contour bien dessiné. Mais sans trace. Commence un petit peu de rayons de soleil. Commence à sortir. Come on, ben, venez par le soleil. Ok, on va appliquer un petit peu là. Hop, fais-le pour contour du nez. Un petit peu plus fine. Ce que je fais souvent, c'est que quand pour finir le contour surtout de mon nez, je chauffe mes mains et je passe toujours là. Parce que la chaleur de doigt, ça va aider vraiment à estomper, donc que se fondre vraiment bien, complètement bien. Ça fait vraiment très très naturel. Là, je réchauffe mon teint avec ma poudre, avec mon bronzer sur la CD40, lumière ambrée. Vous savez, c'est un de mes vraiment bronzer favoris, vraiment super, super, j'adore vraiment. Et en même temps, ça va, comment dire, et fixer le contour en crème qu'on appliquait. Ça va chauffer le teint, ça va vraiment donner un aspect plus sain à la peau. Donc moi j'adore appliquer le bronzer toute l'année. Vraiment, parce que ne peut pas manquer. Ok, maintenant on va appliquer notre blush. Celui-là c'est le blush culotte, le numéro 03, Flamingo Club. Vous voyez cette couleur, elle est juste spectaculaire, elle est trop beau. On va appliquer juste un petit tapotement car les yeux sont déjà intenses. Pour les filles qui m'avaient demandé qu'il y a un maquillage, il faut absolument qu'il soit avec des eyeliners, non? Vous voyez, ce maquillage, il est sans eyeliner et je trouve qu'elle est beau. Personnellement, qu'est-ce que vous pensez? Que je vais tapoter juste comme ça. Waouh, vous voyez? Aïe, 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 j'adore. Ceux-là, c'est des Mali Beauty. C'est ma palette de highlights depuis un moment. Je prends la couleur Mocha Martini, comme apparaît que le couleur qu'on a mis dans le coin interne. Je vais juste faire ça. Il est très subtil comme highlight. C'est pas le highlight ouf qu'on voit 1 kilomètre. Hein. Franchement, ça peut passer très bien pour la journée. C'est pas non plus le highlight qui va... Mais il est très joli l'effet. En tout cas, moi, genre... Adore. Un petit peu dans le centre de ma lèvre. Un petit peu dans la pointe de mon nez. Ça. Là, je vais appliquer un petit peu de primer pour les lèvres. Si vous n'avez pas un primer pour les lèvres, vous pouvez appliquer votre correcteur. Ça donne le même effet. Pour quelle raison j'ai appliqué un primer pour les lèvres? Parce que les couleurs que je vais appliquer ensuite, c'est une couleur très très claire. C'est le Rimmel Kate 03 de London. Et la couleur est très nude. Très nude. Donc, j'aimerais pas que ça prend vraiment la couleur que c'est. En appliquant
un primer ou un correcteur sur les lèvres. Quand j'ai la pigmentation des lèvres foncées, elle est juste à tomber par terre. Je vais juste pour donner un effet plus, un relief plus à mes lèvres, je vais appliquer cette gloss métallique, c'est de la marque de Christian Lacroix, de vente au Carrefour. Donc, je vais juste appliquer un tout petit peu dans le centre de mes lèvres. Comme ça. J'espère que ce maquillage, ça vous plaît, chéritas.